Bon, ben, j'imagine que vous êtes déjà au courant. Le gouvernement vient officiellement d'annoncer un passeport vaccinal qui donnerait plus de liberté aux gens vaccinés. Il y a beaucoup de décisions du gouvernement depuis 1 an et demi qui font pas de sens, mais celle-là, honnêtement, je la comprends pas. Il faut qu'on mette certaines choses au clair ensemble. L'objectif du vaccin, c'est de te protéger contre le virus. Donc, si le vaccin fonctionne, quand tu es vacciné, tu es protégé et tu n'as pas à avoir peur des gens qui sont pas vaccinés. C'est ceux qui choisissent de ne pas prendre le vaccin qui sont à risque, et non l'inverse. Donc, si la majorité des gens, et surtout les personnes âgées et ceux à risque qui sont vaccinés, et qu'il reste un 15-20% de jeunes en bonne santé qui ne sont pas à risque de tomber gravement malades, il n'y a pas de raison logique de les forcer à se faire vacciner. Le vaccin, comme n'importe quel traitement médical, c'est un choix personnel. Et comme on ne peut pas forcer personne à bien manger, à faire de l'exercice, à bien dormir, à boire de l'eau, on ne peut pas forcer personne à se faire vacciner et on ne peut pas contrôler la vie de tout le monde. À un moment donné, il faut respecter la vie privée et les choix de chacun. On ne peut pas discriminer quelqu'un parce qu'il fait confiance à son système immunitaire et qu'il veut prendre soin de sa santé naturellement. Bref, que tu sois vacciné ou pas, pour ou contre les vaccins, il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles on ne devrait jamais accepter un passeport vaccinal comme ça. Premièrement, c'est discriminatoire, tellement que c'est même illégal dans certains États aux États-Unis ou dans d'autres provinces comme en Alberta où on l'a interdit. Deuxièmement, ça prend un groupe témoin de gens qui n'ont pas reçu le vaccin pour évaluer les effets secondaires à long terme. Et finalement, un passeport vaccinal, c'est le premier pas vers une société hyper contrôlée comme en Chine ou dans des pays communistes, et ça, il n'y a personne qui veut ça. Mais là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Gab, ceux qui ne sont pas vaccinés vont engorger le système de santé. Ils devraient avoir moins de privilèges. OK, mais si on suit cette logique-là, les gens qui mangent de la malbouffe, qui font pas de sport, qui fument ou qui boivent de l'alcool, eux autres aussi engorgent le système de santé. Donc on devrait interdire la malbouffe, l'alcool, la cigarette, ou on devrait peut-être créer un passeport santé pour les saines habitudes de vie. Comme ça, ceux qui n'ont pas des bonnes habitudes, il y aurait moins de privilèges. Imaginez-vous jusqu'où ça peut aller. Ça n'a aucun sens. Dans une société où tout ce que tu fais serait observé et contrôlé. Un peu comme en Chine, où si tu n'écoutes pas les ordres du gouvernement, tu es puni et tu perds des privilèges. Attention, je ne dis pas qu'on est rendu là ici en ce moment, mais c'est en acceptant des mesures discriminatoires comme un passeport vaccinal qu'on se dirige tranquillement vers un monde toujours de plus en plus contrôlé et de moins en moins libre. De toute façon, avant de prendre des décisions aussi importantes pour la société, comme celle de commencer à discriminer des gens comme ça, il faut voter démocratiquement. Il faut décider tous ensemble si c'est le modèle de société qu'on veut adopter. Si on veut que nos vies soient contrôlées par l'État comme ça, il faut qu'on vote. Le gouvernement ne peut pas juste décider tout seul d'imposer un passeport vaccinal au Québec sans consulter la population. C'est quelque chose de gros, c'est immense comme changement de société. Et si pour vous aussi c'est important de protéger vos droits et libertés, et surtout ceux des futures générations, j'invite à signer la pétition que j'ai lancée sur mon site web gabtiber.com/passeport. Ça prend même pas 2 minutes, puis ça peut faire une grosse différence. Et je vous invite également à partager la vidéo pour atteindre le plus grand nombre de gens possible. Merci tout le monde.